Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne semaine des Barbie Extra parce que j'ai pas eu du coup l'occasion de vous le dire dans la première vidéo parce que en fait le principe c'est fait ensuite après avoir fini la vidéo. Et ce qui peut du coup vous mettre la puce à l'oreille, c'est que le décor a changé. Je suis retourné sur mon ancien décor. Le point négatif de ce décor-là, c'est qu'il est pas assez long en longueur, logique. Mais du coup, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous pouvez pas voir la poupe en entière et je suis obligé de monter, descendre ou vous faire voir, prendre la caméra et tourner. C'est un peu embêtant, mais c'est toujours mieux et plus coloré que l'ancien, qui était, trop long à préparer et du coup aussi, pas assez, coloré. C'était vachement fade. Et il y avait un grand tissu blanc derrière, donc du coup, ça faisait vraiment, assez strict. Donc j'ai opté pour ce décor-là. Dites-moi si vous préférez l'ancien ou si vous préférez celui-là et si vous aimez bien le concept. Donc je vous réexplique le concept parce que j'avais fait une petite vidéo d'introduction, mais au cas où. En fait, c'est, quand j'achète beaucoup de poupées qui ont le même thème, je décide d'en faire une semaine de review où tous les jours de la semaine, je vais vous poster une vidéo par jour. Ça peut être une semaine, ça peut peut-être être deux, je sais pas du tout parce que j'ai pas encore acheté 14 poupées de la même gamme et du même thème. Donc on verra bien par la suite si oui ou non ça arrive un jour et si ça vous intéresse parce que c'est vrai que 2 semaines ça peut commencer à être long. Peut-être pour les fêtes ça pourrait être sympa. Mais en tout cas pour le moment j'en suis qu'à une semaine et j'ai super hâte de vous retrouver pour la dernière vidéo de la dernière semaine. Enfin non, de la fin de la semaine, qui est du coup la vidéo surprise. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas, je suis assez euh, pressé. Aujourd'hui, pour la deuxième vidéo, on va attaquer sur la Barbie Extra numéro 4. Alors précédemment, pour la première vidéo, je vous avais fait la Barbie numéro 10, qui est juste incroyable. Allez la voir. Pas la vidéo, elle est pas, enfin, la vidéo est incroyable peut-être, mais en tout cas, la poupée est incroyable. Euh, voilà, j'ai super hâte de lire vos retours. Mais du coup, là, je vais vous présenter la numéro 4, qui de base n'était pas du tout un coup de cœur. Alors, je fais un petit rappel vite fait. De base, c'était pas du tout un coup de cœur, mais vu qu'ils avaient sorti seulement la 1, 2, 3 et que ça avait marché, et donc la 4, 5, je collectionne en boîte et en dehors de boîte, donc j'avais acheté la 1, 2, 3, 4, 5, enfin la 1, 2, 3, 5 en boîte. Et je me suis dit que ça faisait bizarre de ne pas avoir la quatrième, donc je l'ai acheté. Et là, j'ai adoré. Et en fait, j'ai cherché pour l'avoir en dehors de boîte, mais introuvable. Et je suis allé au Auchan de chez moi et j'ai trouvé et je suis super content pour le prix de 29,90. Donc ça fait un an qu'elle est sortie, elle est toujours au même prix, mais pas de problème parce que elle est parfaite au niveau du visage. J'ai tout fait pour l'avoir parfaite et franchement je suis super content de déballer cette beauté. Alors, ce que je vais vous dire en premier, c'est que les boîtes après la numéro 5, ça c'est la prochaine poupée, celle que vous aurez juste après. Alors, après la numéro 5, les boîtes deviennent plus fines, enfin plus petites en longueur. Pourquoi, je ne sais pas. Et je ne sais pas du tout si ça change en niveau fin. Ah, vous voyez pas du tout. Mais je regarde 30 secondes. Non, j'ai pas l'impression que ça change au niveau de la finesse, juste au niveau de la longueur. Donc il y a tout ça en moins. Voilà, ça je voulais préciser. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais moi j'ai remarqué en rangeant mes poupées. Je trouve ça un peu dommage parce qu'au final c'est juste ça. Ça change rien. Et puis pour les collectionneurs, quand on les met sur les étagères, ça fait beau d'avoir tous les artworks juste à côté. Et d'un coup, en fait, après la numéro 5, on a un petit creux. Donc voilà, bref. Alors, donc les boîtes se présentent exactement pareil que toutes les Barbie Extra. J'ai pas du tout le sticker, donc c'était une couronne avec des paillettes dedans. Vous pouvez voir sur internet ou la trouver sur Instagram. Sur mes photos, je les ai. Mais du coup, celle-ci n'en a pas. Ils ont dû la racheter dans le magasin. On retrouve le numéro 4. Donc le numéro comme d'habitude. Avec les coins jaunes, roses et verts comme d'habitude.
avec toujours ce que j'adore dans cette collection, c'est la forme de la boîte qui donne un effet un peu rétro, et surtout du coup le visuel qu'on peut avoir de la poupée qui est juste génial, parce que du coup ça fait vraiment on voit ce qu'on achète en fait et on peut voir de A à Z, parce que souvent dans les boîtes de poupées les pieds sont invisibles et du coup on voit pas vraiment les chaussures qu'on achète et c'est dommage. Que vous dire d'autre sur le devant? Alors on a là toujours le logo, une couleur mate mais qui brille et qui change de couleur. Alors j'ai plus du tout le nom de l'effet, mais je vous trouverai pour la prochaine vidéo. Donc le Barbie Extra. Donc on a toutes les couleurs et c'est vraiment une couleur mate qui donne un effet hyper travaillé. On a l'artwork de la poupée, du personnage. On n'a pas du tout de prénom pour ces poupées là, c'est un peu dommage je trouve, ça aurait été le petit plus. Qui est juste incroyable, franchement, avec ces deux petits chatons qui sont hyper mignons. Donc super cool, j'adore. Le logo de la marque, Mattel, et du coup de Barbie. Sur la tranche du côté droit, on commence par un fond vert déjà, tout un fond vert qui finit en dégradé bleu avec la couronne. Donc ça c'est le sticker que vous pouvez retrouver devant, que du coup j'ai pas. Des petites étoiles, des petits triangles, le logo Barbie Extra, qui fait vraiment très vintage et très années 70, avec les petits triangles qui font exactement ce thème là. On a juste un petit chat, c'est dommage vu qu'elle en a deux. On a juste un petit chat qui joue sur le skateboard, donc c'est un peu dommage de ne pas en retrouver deux. Et donc on a comme d'habitude sur ce côté là, avec le fond vert, on a les animaux, et sur ce côté là, sur un fond rose, on a le personnage de la Barbie. Vous voyez, on n'a pas les trois, mais au moins vous voyez de près, ça c'est cool. Je vais vous tourner comme ça. Donc sur un fond rose, totalement rose, on a un rayure rose plus clair, on a le personnage, donc le même artwork que l'on peut retrouver devant, mais juste avec le personnage. Vous voyez. Voilà. Et on a le logo, encore une fois, Barbie Extra. Je vais essayer de faire vite pour le derrière pour éviter de m'éterniser sur la boîte, parce qu'après il faut encore l'ouvrir et vous faire la review. On a le logo Barbie, alors sur un fond jaune avec, comme d'habitude, des petits motifs, enfin des petits carreaux avec des matières différentes. Donc là on a la veste rose de la Barbie Extra numéro 3. On a du bleu avec toujours les petits... alors les écritures, ils sont... Enfin, j'aime beaucoup ça, ce genre de petits détails, et c'est ce qu'on a à l'intérieur. Je trouve que ça fait vraiment vibe années 50, c'est génial. Donc là on retrouve tous ces accessoires, donc son casque, son collier, tout ce qu'on trouvera dans la review. La ceinture, enfin vraiment tout, sur différents fonds de couleurs, les animaux, avec au centre la poupée qui est juste incroyable. Et là vous pouvez voir que pourquoi ces chaussures sont roses et noires alors qu'elles sont totalement jaunes sur la poupée. Dommage, il y a des finitions sur le dessin qu'il n'y a pas sur les accessoires, c'est vraiment dommage. Voilà. Et là le chat dans cette position là, je l'adore, il est trop mignon. Avec du coup on peut retrouver les autres de la collection, donc la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 5. Je comprends pas pourquoi c'est pas mis 1, 2, 3, 4, enfin je sais pas. Là ils auraient pu mettre la 5e vu que là elle est en plein milieu, la 4e. Et tout le charabia habituel. Barbie.com. Donc les artworks sont super beaux, mais on pourra les retrouver sur les autres boîtes. Je vais pas tarder à ouvrir la boîte. Je vais juste me munir d'un ciseau. Ah oui, et du coup derrière on a... je vous ai pas présenté ces poupées là sur ma chaîne. Ne vous faites pas de faux espoirs en disant que ce sont les prochaines. Donc ça c'est la numéro 1. La numéro 5 qui est juste après la numéro 4, mais qui n'est pas sur, qui sera pas en review. Et la numéro 8 qui est ici. Et on peut voir tous ces accessoires. Je vais vous faire voir. Voilà. Pourquoi je les ai pas fait en review? Tout simplement parce que en fait je les ai achetés il y a longtemps et qu'au final j'ai pas vraiment eu le temps à l'époque de faire une vidéo YouTube vu que j'avais pas de chaîne et c'était pas dans mes projets. Et du coup là à l'heure d'aujourd'hui je vous fais la review de celles que j'achète actuellement et que j'emboîte.
ou alors celles que j'ai achetées en double, comme la numéro 3, la numéro 6 et la numéro 2, pour les réavoir en dehors de boîte. Non, pour les réavoir en dehors de boîte ou en boîte, ça dépend de l'état des poupées que j'ai, parce qu'il y en a qui sont pas parfaites et ça me dérange un peu. J'ouvre la boîte en même temps. Mais donc du coup, voilà pourquoi je vous en ai pas fait la review. En tout cas, vous pouvez retrouver sur ma chaîne Instagram, donc mon compte Instagram, des photos de ces 3 poupées là, comme de toutes les autres poupées. Donc mon compte Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Pas compliqué. Faut que je cherche un peu parce que je les ai postés en mai 2021, je crois. Donc voilà, ça va bientôt faire 6 mois. Donc voilà, c'est tout simple. Et si vous voulez des vidéos de ces poupées là, vous avez qu'à me le dire et je vous ferai soit des réels, soit des réels Instagram, soit des stories Instagram, soit du coup des vidéos Instagram si je les retrouve dans leur boîte, parce que j'aime beaucoup la numéro 1 et la numéro 5. J'aimerais bien les avoir dans leur boîte pour vous en faire des reviews. Mais du coup, si vous les voulez sans, si vous voulez pas attendre, je peux vous les faire en review. Tout dépend si vous êtes vraiment intéressé ou pas. Après, ce sont celles qui sont quand même pas mal sur internet, donc on peut retrouver des reviews facilement. Alors que la numéro 4, elle est un peu plus rare niveau sur internet. Et la numéro 10, elle vient de sortir, donc elle est quand même assez rare. Donc, alors, est-ce que j'ai tout ouvert? Ces boîtes-là sont pas du tout pratiques à ouvrir. Voilà, donc le plastique est enlevé. À l'intérieur, tout est collé. Et pour les collectionneurs, le gros dommage, c'est au cas où si ça, vous voyez là, il n'y a pas de colle ici. Un jour, avec le temps, ça va la colle, les 3 petits points de colle qu'il y a là et là, ils vont partir et au final, l'artwork va se balancer dans la boîte. Et pour les collectionneurs, ça, c'est vraiment un dégât. Alors, on l'a sans son couvercle. Donc, je vais la sortir de boîte. Voilà. Quoi dire de plus en soi sur cette poupée ou sur le reste? Il n'y en a pas tant que ça. Alors, aussi, à partir de la numéro 5, non, de la numéro 6, les poupées sont moins bien mises en boîte, dans le sens où, en fait, pour cette gamme-là, ils avaient fait comme pour les Barbie signature et comme les anciennes Barbie, celles des films et celles des années 2000, où les cheveux étaient attachés avec du fil de couture, histoire de ne pas abîmer et de garder la forme des cheveux. Et vu que c'était trop commercial et que c'est devenu bien trop répandu, et bien maintenant c'est édité comme les Barbie budget, avec des attaches dans les cheveux, des élastiques, et au final ça abîme un peu tout, parce que comme vous pouvez le voir sur celle-ci, il y a encore les formes des ondulations des élastiques, alors que si elle avait eu du fil de couture, il n'y aurait jamais eu ce problème là. Bon, ça n'enlève pas le fait qu'elle est super jolie, mais c'est dommage parce que sur les autres on ne retrouve pas ce défaut là. Et donc du coup c'était quand même un gros plus, parce que ça faisait vraiment voir que c'était un peu comme un retour des anciennes. Alors j'ai fait sauter sa montre et je sais pas du tout où elle est passée. J'ai fait sauter sa montre. Alors si je vous la retrouve, je vous la ferai voir. Mais alors là, sa montre elle a sauté avec l'élastique, c'est pas top. Je la trouve vraiment incroyable cette poupée. Et je comprends pas comment je faisais pour pas l'apprécier au tout début. Bon, je vais couper l'élastique je pense, parce que j'arrive pas du tout à le sortir. Et ça me dérange. Ou alors je m'en charge en dernier. Et en plus de ça, les anciennes, les toutes premières versions des extras, jusqu'à la numéro 6, elles ont des attaches en plastique comme ça, comme les Barbie signature vraiment.
tout super bien fini, qui montre qu'il y a du détail, que c'est super bien protégé, et qu'au final, bah, en tant que collectionneur, on peut les garder en boîte. Et ce qui est dommage, c'est qu'après, ça devient commercial, comme je vous disais. Et au final, bah, on perd ce charme de la collection qui faisait vraiment haut de gamme, comme les DMR qui avaient ce genre de détails. Ça fait vraiment retour à l'époque, quand toutes les poupées étaient tenues avec du fil de couture. Et quand on avait bah, du coup aussi des attaches plastiques qui n'abîmaient pas le tissu, ni la poupée en soi, parce que des attaches comme ça fait des marques des fois, comme vous avez pu le remarquer certainement sur vos poupées. Alors là, j'enlève les lunettes parce que voilà, et plus que le casque. Et la montre, je sais pas du tout si je la retrouverai. Donc, comme je vous disais, j'adore vraiment trop le fond de boîte. Il est super joli et c'est sur un violet dégradé. Donc, absolument magnifique. Et petit point comme les comics à l'époque. Vraiment, cette gamme-là, on dirait des années... Enfin, c'est largement inspiré des années 50 au niveau de la boîte. Parce que c'est vrai que les styles, ils sont quand même vachement modernes, on va dire. Alors, je vais commencer par tout ce qui est accessoires. Donc, on a un petit skateboard. Enfin, il est vachement grand d'ailleurs. Voilà. On a un skateboard avec tagué Malibu, un arc-en-ciel, des étoiles et des smileys. Le smiley avec les cœurs dans les yeux, il est super joli. Donc Malibu parce que Barbie vient de Malibu. Et après, la planche est simple, noire, tout en plastique. Assez souple, c'est dommage parce que ça peut se casser facilement du coup. Des roues qui sont amovibles et qui en plus peuvent s'enlever et qui sont roses translucides. Sans détail particulier dessus. Voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup les détails du skateboard. Avec les vis, les boulons. Mais qui sont toutes fausses. C'est que du moulage. Voilà. En tout cas, les roues, elles roulent. Voilà. Donc ça, c'est juste nickel chrome pour jouer avec, pour les enfants. Si vous avez pas d'idée ou si en plus de ça vous les voulez, et bah c'est impeccable. En plus, les roues s'enlèvent pas si facilement que ça, donc c'est pas facile à manger pour les enfants. Donc c'est plutôt bien sécurisé. Donc non, vraiment cool ce skateboard. Et j'ai jamais eu de skateboard Barbie. On a un casque audio tout jaune, presque phosphorescent, mais enfin non, fluorescent, mais non, c'est plus la couleur de la lumière qui fait ça, mais c'est un jaune plutôt basique. Avec du coup, on a bien à l'intérieur les moules de casque, plus le logo B de Barbie. Donc non, c'est super stylé. On a des lunettes basiques. Donc voilà, avec franchement pas grand détail, juste toute simple et chromatique. Voilà. Derrière, elles sont toutes simples. On a une branche sur le milieu pour donner un style un peu été. Avec les deux petits chats qui sont trop mignons. Donc des chats blancs tout simples qui ont été repris pour une des Barbie Extra, la spéciale, là où on peut avoir plusieurs tenues qui tournent derrière, il y a une roulette. Donc c'est un peu dommage que le moule ait été créé pour être repris dans la même gamme. Mais en tout cas, ça n'enlève pas le charme de ceux de la première. Donc des petits chats trop mignons, tout blancs, avec du coup les yeux plissés et des moustaches, avec une couronne, donc le détail est super. C'est pas peint, c'est un moule par-dessus, et c'est emboîté dans la tête, donc ça c'est vraiment cool parce que du coup la peinture ne s'enlève pas. Et c'est une couronne jaune lambda. Voilà, avec des petites boules dessus. Voilà pour les deux petits chats. On passe à la Barbie, donc la montre je l'ai pas retrouvée, mais en fait c'est une montre basique. Elle a sauté comme ça d'un coup quand j'ai enlevé de la poupée de la boîte. Donc une montre basique avec du coup bah, une couleur rose. C'est tout je crois. Bah, au pire je vous fais voir la photo de l'arrière de la boîte pour la montre. Et voilà, elle ressemble à ça.
et je l'ai pas du tout retrouvé. Donc un peu dommage. Mais je le retrouverai et voilà, elle sera sur mon Instagram, tant pis. Alors, elle a des chaussures. On va commencer par les chaussures. Chaussures rose fluo jaune de sport, plutôt basket. Donc on les retrouve dans un fashion pack spécial des années de 2021 qui est sorti, je crois, février 2021. Ce sont exactement les mêmes, la même couleur, tout pareil. Avec un short blanc normal, un peu transparent quand même, mais je sais pas si on va le voir, là on voit un peu avec la poche, mais sans rien, avec du coup les embouts qui sont tout effilochés, donc ça donne vraiment un effet street et skateboard, avec des poches qui sont vraiment des poches. Est-ce que je peux glisser un truc dedans? J'ai rien pour glisser dedans. La main, on va voir. Voilà la main. La main rentre dedans, comme ça, donc toute simple, avec un velcro derrière pour tenir. Donc c'est plutôt cool et ça lui donne un style. Elle a sur le bras gauche. Alors attendez, parce que je crois que les mains. Ah voilà, ouais, c'est ce que je disais. La veste est collée au niveau des bras pour garder le style dans la boîte. Mais du coup, ça ne m'arrange pas du tout pour vous faire voir les bracelets. Alors, elle a deux bracelets. Un chromatique métallique et un gris chromatique. Qui n'a pas du tout l'effet de matière métal. Avec, du coup, il y en a un, c'est des petits ronds. Et l'autre, c'est des petits pics. Voilà. Qui sont du coup vers là sur le côté pour les enlever. Elle a un t-shirt normal. Avec des manches plutôt longues. Mais c'est pas du tout pratique quand même ce genre de truc pour le fait qu'ils aient collé les manches au bras. Ouais, j'arriverai pas à vous faire voir plus que ça, tant pis. On va devoir s'adapter. Donc, elle a un t-shirt qui est plutôt large, plutôt ample. Donc, elle a des articulations aussi, je le dis avant de l'oublier, au niveau des genoux, au niveau des mains, des coudes, ici, des épaules, dans les deux sens comme ça. Là, c'est restreint à cause de la veste. Et au niveau de la tête, normal. Donc, voilà. Et au niveau, bah, du coup, elle peut s'asseoir, au niveau des hanches. J'aime beaucoup le petit poinçon là, ça fait vraiment détaillé. Elle a un t-shirt avec plein de petits sparkles, comme les espèces de petits dessins à perles, sur du... comment ça s'appelle? C'est pas du tie and dye, c'est... Bref, c'est un truc qui a été à la mode en 2021, de faire ça sur les t-shirts. Donc du coup c'est un t-shirt plutôt large, et c'est un corps... comment dire? La Barbie elle a un corps curvy, donc c'est les poupées un peu plus épaisses, ce qui est cool parce que du coup dans la gamme il y en a 3 je crois, des comme ça. Elle a un t-shirt du coup avec un col qui fait une super belle finition, voilà, élastique, et du coup bah couleur, on a des couleurs de peinture comme si on jetait la peinture comme ça, mais vous savez c'est le truc à la machine à laver ou après on met sur des bombes de couleurs. Et du coup on a des manches plutôt courtes mais plutôt larges, vous voyez elles sont vachement larges, mais elles arrivent juste au-dessus du coude. On a du coup un velcro derrière pour pouvoir l'enlever, mais seulement sur la moitié, l'autre moitié il est cousu, pour donner un effet plus réel. Et du coup on a aussi un collier qui se cache, qui est vachement discret sur cette poupée. Donc juste un ras de cou tout simple et jaune, qui se ferme pas derrière et qui est tenu par un élastique. Voilà, on a une veste qui est, je crois, incroyable parce que je crois que c'est une vraie fermeture éclair. Je suis pas sûr, mais alors je crois que c'est le cas et c'est juste génial si c'est le cas. Parce qu'ils sont en train d'en sortir plein des vestes comme ça. Et je trouve ça magnifique. Je suis trop fan.
la veste se ferme comme une vraie, avec une fermeture éclair. Donc c'est juste trop cool. C'est l'une des premières Barbie à avoir ça. J'en ai jamais eu. Donc je ne dirais pas la première, mais il doit y en avoir une autre. Mais en tout cas, c'est juste trop classe qu'ils puissent mettre ça et c'est un détail incroyable. Donc elle se ferme correctement, c'est super cool, elle est adaptée à la taille de la poupée. On a une doublure orange à l'intérieur qui fait vraiment super, super réel et super... Enfin, on a l'impression que c'est une poupée de luxe. Avec, du coup, sur les bouts de la veste, au niveau des poignets, de la taille, et du coup, un effet élastique, qui est vraiment, du coup, une matière élastique comme on peut retrouver sur nos propres pulls à nous. Après, c'est tout de la matière un peu plus rigide et bleu normal, bleu marine. Et au niveau des manches, on a du bleu marine avec des motifs de lacets. Donc je trouve ça super cool, des lacets blancs. Et c'est super bien fait. Et vu que c'est un motif dans le tissu et pas... pardon. Et pas collé au tissu, ça va partir avec le temps, donc c'est encore plus parfait. Elle a deux boucles d'oreilles différentes, donc il y en a une d'un côté, c'est métallique et c'est marqué Girl, et l'autre c'est Power, pardon. Donc ça fait Girl Power. Voilà. Elle a des cheveux bleus très 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 épais. Alors on a plusieurs nuances de bleu, on a du bleu moyen, bleu ciel, et du bleu océan. Donc voilà, ils sont très frisés, très volumineux, très épais. Donc voilà, et puis vous voyez qu'il y en a deux trois qui se baladent parce que ils n'ont pas dû s'attacher à la poupée. Donc si je tire dessus, j'imagine qu'ils partent avec. Ouais, ça part. Même pas. Donc au final, j'ai un cheveu immense. Bref, ça sera pour ma collection. Je verrai comment je l'adapte. Et on peut du coup voir qu'elle a un chignon. Donc elle tient tout le devant en chignon. Ce qui est cool parce que comme ça part pas en bazar. Et ensuite tout le reste, c'est laissé à l'air libre. Tout en bouclé. Donc il y a vraiment très peu de poupées avec les cheveux frisés. Et encore très peu de poupées avec les cheveux autant frisés et aussi volumineux. Donc je trouve ça super cool de pouvoir retrouver ça sur une gamme aussi élevée. Et ça fait vraiment un effet street. J'adore. Alors, pour son visage, on a plein de petites taches de rousseur et c'est juste incroyable. Je crois que c'est la première des extras à en avoir. Ouais. Elles sont vraiment toutes spéciales parce qu'il y en a une, elle a un grain de beauté, la numéro 5. Enfin, ils ont toutes des détails qui font vraiment réel et humain. Et je trouve ça super cool. Donc, elle a un rose à lèvres simple avec du coup du blanc entre les lèvres pour comme si elle souriait. Elle a les sourcils super bien travaillés. Donc on a un effet juste marron avec plein de petits traits marrons pour donner un effet travaillé au niveau du sourcil. Et en plus de ça, du coup pour laisser l'effet réel. Moi je dirais que celui qui est le mieux travaillé, c'est tout de même celui de la numéro 10. Mais aussi celui de la numéro 5. Parce qu'elles ont du coup un dégradé de couleur, comme maintenant c'est la mode. Donc plus clair au niveau du devant et au niveau de la fin beaucoup plus foncé avec du coup des petits traits. Donc elle a juste pas les petits traits, mais elle a tout comme ça. Et je trouve ça super stylé. Donc ça, c'est encore une petite parenthèse. Ça en fait beaucoup des petites parenthèses. Mais du coup, elle a les yeux noisettes, avec deux points de lumière dans les yeux. Et point important, elle a un détail au niveau des cils. Alors je sais pas du tout si on pourra le voir parce que ça sera beaucoup trop près. Non. Alors en gros, elle a les cils qui sont noirs. Et 1 sur 2, elle a un cil marron. Donc pour donner un effet de faux cils. Et je trouve ça fossile ou effet... Enfin non, je pense que ça fait surtout effet fossile, c'est super cool. Comme si du coup sur 1 sur 2 c'était en noir foncé et les autres c'est marron. Et je trouve ça incroyable. Parce que j'ai jamais vu de Barbie comme ça. Donc c'est super cool. Le moule de visage est daté de 2014. Je sais pas du tout à qui il appartenait de base. En tout cas sur elle il va super bien. Donc elle a un petit nez. Pas trop épais. Et elle a des petites joues, c'est super mignon, avec un front plutôt dégagé, mais j'aime bien. Et elle a un petit détail de maquillage qu'on retrouve plus beaucoup sur les poupées maintenant. Donc elle est maquillée seulement en dessous des yeux.
un trait plutôt épais rose sous les deux yeux. Donc voilà, et je la trouve super jolie, super originale. Et franchement, je suis pas du tout déçu de l'avoir acheté. Et je suis juste trop content de l'ajouter à la collection. Vraiment, je vais rester un petit peu sur le visage. Vous voyez les yeux noisettes, les fossiles et tout. Vraiment, c'est super bien fait. Les petites taches de rousseur, je trouve qu'elle a énormément de détails au niveau du visage. Et c'est super important de pouvoir le dire. Et au niveau de la veste, quand même, faut pas oublier. J'avoue que pour le short, c'est un peu standard, mais en soi, c'est quand même pas mal. Ça va bien avec la tenue. Les cheveux sont incroyables. C'est juste dommage qu'il y ait vraiment plein de petits cheveux qui se baladent. Mais on va pas se plaindre parce que c'est la première fois quand même qu'ils font une gamme aussi bien. À part les BMR, mais les BMR c'était quand même un prix un peu plus. Quoique. Oui, non, je crois que les BMR c'était le même prix. Je dis des bêtises. Et voilà, donc elle n'a pas d'autres accessoires, c'est déjà pas mal. Ah, je vous avais pas parlé de sa banane. Elle a une banane jaune avec une fermeture éclair blanche toute simple. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on voit des effets élastiques et des effets couture. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je me suis vachement étendu. Je voulais pas être aussi long. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu tout de même. Vous pouvez retrouver celle de la numéro 10 juste avant, que j'ai postée hier du coup. Et bah, j'espère que vous serez là pour celle de demain, qui est du coup celle de la numéro 7. Non, la numéro 9, pardon. La numéro 9. Donc hâte de vous filmer ça et hâte de voir tous vos commentaires en fait. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à demain.